Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a posé énormément de questions sur les masques de fusion. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo simple et courte pour vous permettre à tous de savoir comment utiliser un masque de fusion. Aujourd'hui, je vais utiliser une forme, mais ça vaut pour les images, ça vaut pour le texte, ça vaut pour tout. Ok, on va mettre une forme ici. On va changer la couleur de la forme, on va le mettre en bleu. Et puis on va le mettre ici. Pour qu'un masque de fusion puisse fonctionner, il faut l'utiliser d'une certaine façon. Ok, donc il faut venir être sûr qu'on est sur le calque de l'objet, de l'image, du texte, de la forme que l'on veut supprimer. Vous pouvez utiliser la gomme, mais la gomme est un outil qui certes va vous permettre de supprimer, mais de façon destructive. Alors que le masque de fusion vous donne la possibilité de retourner en arrière, d'annuler votre action de suppression même. Et je préfère beaucoup plus utiliser un masque de fusion pour supprimer une partie d'une image ou d'une forme que d'utiliser la gomme par exemple. Soyez sûr que dans votre panneau de calque, vous êtes sur le bon calque. Ok, ici, ellipse, c'est le calque de la forme dont on veut supprimer une partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici en bas, on clique sur l'icône de masque de fusion. Vous n'allez pas vous perdre, c'est un rectangle avec un cercle au milieu. Donc, une fois que vous cliquez dessus, ça vous crée automatiquement un masque de fusion à côté de l'image de votre objet ou encore de votre forme ou image et tout. Un masque de fusion est créé automatiquement. Il y a au milieu une chaîne pour dire que le masque de fusion est lié à l'objet qui est juste là à gauche. Ok. Une fois que c'est fait, il faut vérifier ici que vous êtes bien en noir en premier plan et puis en blanc en arrière-plan. Ok. Si c'est pas le cas, vous inversez en cliquant juste là, vous inversez comme moi. Ok. Et puis vous venez trouver pas une gomme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sélectionnent la gomme et puis viennent, essayent de cliquer, ça ne marche pas. Ne sélectionnez pas la gomme, mais sélectionnez un pinceau. Vous sélectionnez un pinceau, vous mettez le pinceau à la taille que vous voulez. Ça marche avec n'importe quelle forme de pinceau. On peut utiliser un pinceau, bon, on va chercher quelque chose qui pourrait nous plaire. Sinon, on va prendre par exemple ce pinceau-ci. On va agrandir sa taille. Ok, ça nous donne un truc comme ça. D'accord. Une fois que c'est fait, vérifiez ici encore que le masque de fusion est bien sélectionné. Comment le savoir? Si le masque de fusion est sélectionné, vous allez voir un rectangle blanc qui va entourer le masque. Ok, si le rectangle blanc est ici, c'est-à-dire que le masque de fusion n'est pas sélectionné. Quand c'est comme ça, votre masque est sélectionné. Masque sélectionné, couleur noire en premier plan, outil de pinceau sélectionné. On a notre pinceau. Une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je clique, je clique, je clique, je clique. Voilà, je suis en train de faire disparaître une partie de mon image. Vraiment ce qui est en train de se passer. Voyez-vous? Ok, on va venir là, on va venir là, on va changer de pinceau, on va prendre un pinceau classique, par exemple celui-ci, pour que vous puissiez voir facilement ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de supprimer, des parties de notre image. Voilà, vous voyez? Simplement, voilà ce qui se passe. Vous pouvez faire disparaître toute la forme. Et si vous venez ici et que vous inversez juste les couleurs, vous faites réapparaître la forme comme vous le voulez. Ok, ça peut vous faire un truc magnifique. Par exemple, si vous voulez créer un logo, on inverse, le noir fait disparaître, puis le blanc fait apparaître. Voyez-vous, ça vous aide à créer peut-être des trucs, un truc comme ça, par exemple. C'est déjà pas mal. Ça peut vous aider pour une de vos conceptions et tout ce qui va avec. Le noir fait disparaître. Le blanc fait apparaître. Voyez-vous? N'est-ce pas que c'est déjà magnifique? On va faire apparaître tout. On va faire disparaître. Là. On va faire apparaître. Là. Encore. Là. On peut venir là. On réduit un peu la taille du pinceau. On clique ici. Ça disparaît. Ici. Ça disparaît. Et là. Ça disparaît. N'est-ce pas que c'est magnifique? Voilà, vous pouvez faire plein d'autres trucs encore plus beaux que ça. Donc tout va dépendre de vous. Vous avez la possibilité aussi d'éteindre le calque. Vous venez sur
le masque de fusion, pas d'éteindre le calque, mais d'éteindre le masque de fusion. Vous venez dessus, vous maintenez Shift enfoncé et vous cliquez. Ça fait disparaître le masque de fusion, en tout cas tous les effets du masque de fusion. Et si vous maintenez Shift et que vous cliquez à nouveau dessus, voilà, votre masque de fusion réapparaît comme vous l'aviez laissé. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et puis vous pouvez supprimer le masque de fusion. On vient là, on le place dans la corbeille, on supprime et vous voyez que votre objet de base est là. Il n'a pas été détruit, il est comme il était au départ. Donc le masque de fusion est une méthode non destructive et je vous le conseille. Si cette vidéo vous a aidé, alors n'hésitez pas à nous laisser un like, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à partager le contenu avec vos amis. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui veulent grandir dans le monde du graphic design et on a commencé avec Photoshop, alors c'est une chaîne qui va vous aider à grandir aussi et d'abord avec Photoshop et puis on verra d'autres logiciels au fur et à mesure. Donc partagez le contenu, dites à vos amis qu'il y a une chaîne qui peut vous aider à grandir en donnant des tutos faciles et à la portée de tous. À très bientôt.